C'est avec une immense joie que j'ai encore le plaisir de vous accueillir ce soir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Alors nous allons voir un thème un petit peu particulier, c'est est-ce que dans l'Église, il y a des variants? Une bonne question à se poser. Déjà, il faut comprendre que Dieu m'a communiqué ce thème. Pour moi, c'est difficile de vous le prêcher, mais je veux être obéissant. Il y a des choses qui vont chambouler notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon de prier peut-être. Mais il est important d'être au bénéfice de la vérité.
La vérité, la Bible nous dit que celui qui la rencontre va être libre, affranchi, et de manière définitive, d'une réelle liberté. Ça laisse sous-entendre qu'il y a des fausses libertés. Mais à quoi bon de vivre une vie avec Dieu, une vie dans l'Église, s'il y a encore des symptômes du monde en nous, s'il y a encore des symptômes de certaines choses qui sont en nous, alors que la Bible dit que Dieu envoie sa parole pour nous guérir, que ce soit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos émotions, de manière spirituelle aussi, afin de nous sortir de la fosse. Il faut comprendre quelque chose. La richesse et la gloire de l'Église, celle que Dieu nous fait entrer dedans. La Bible dit que faute de connaissance, vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de nous aussi. Et c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, qu'il est dit ceci. Faute de connaissance, mon peuple, sa richesse, sa noblesse et sa gloire va être asséchée. Et il va être déporté dans un pays, écoute bien, plus là où coule le lait et le miel, et où il y a la bénédiction de l'Éternel, mais où la mort ouvre son gosier. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour subir à nouveau. Et il est important de veiller, de prier et d'entrer dans les volontés de Dieu. Il y a un moment donné, dans la Bible, on voit Jésus où il lance des appels, il bénit les gens. Il ne force pas les gens à le suivre, mais il les invite à le suivre. Et il y a un moment donné où il a décidé d'arrêter de gagner ces gens, mais où les personnes, quand ils rentrent dans la maturité, Dieu va exiger que ces hommes et ces femmes prennent leurs responsabilités. Et dans l'évangile de Jean chapitre 6, versets 66 et 67, après une parole directe, après une parole de vérité et sans détour, Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, sans compromis, en manifestant la sainteté et l'amour de Dieu. Il va dire quelque chose de particulier. La scène est bizarre. Jésus est en train de parler et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples, pas des païens, pas des étrangers, de ses disciples, des gens qui étaient sous son aile, des gens qui ont vu les miracles, des gens qui ont vu l'onction de Dieu sur Jésus, à cause d'une parole de vérité sans détour, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Et ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre. Ils ne sont pas retournés dans le monde, mais leur ancienne manière de prier, leur ancienne manière de se présenter devant Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont refusé de suivre Jésus plus loin. Et il y a un moment donné dans nos vies, il est temps de prendre nos responsabilités. Et là, la Bible dit, et c'est particulier ce que Jésus est en train de faire, que Jésus va se tourner vers les 12. Je ne sais pas moi, mais si je suis dans une église, je vous donne un exemple, où il y a 100 personnes, et puis j'ai 80 personnes qui s'en vont, je vais me retourner vers les 20 et je vais dire, s'il vous plaît, restez avec moi. Vous avez compris que je n'ai pas dit ça pour ça. Non, il faut prendre ses responsabilités. Et ce que Jésus cherchait absolument, ce n'était pas la quantité, mais c'était des hommes de qualité qui allaient bouleverser le monde. Et pour être un homme ou une femme de qualité, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce que Dieu exige de nous et vis-à-vis du renoncement que nous allons avoir dans nos vies face au péché et face à certaines décisions. Jésus se tourne vers les 12 et il va leur demander, et vous voulez pas partir vous aussi? Parole dure. Mais j'ai aimé ce que Pierre va répondre. Il dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul. Et ça laisse sous-entendre qu'on en a entendu des parleurs. On en a entendu des gens. On en a entendu des prophètes ou des faux prophètes. Toi seul as les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de Dieu. Et il continue. Il dit, nous t'avons fait confiance. Et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Quelle parole de vérité et quelle prise de responsabilité. Alors on va lire un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 11 et verset 52.
Jésus est dans une période où il avait décidé de dire les choses. Et il ne va pas vers les païens, mais il va vers les docteurs de la loi, vers ceux qui enseignaient la Bible, ceux qui avaient été mandatés pour prêcher dans le temple. Malheur à vous, docteurs de la loi, écoutez bien, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et vous rencontrerez beaucoup de gens comme ça. Ou parce que moi je ne vis pas ces choses-là, toi tu n'as pas le droit de les vivre. On est animés du même esprit. Je ne vois pas pourquoi toi tu y arriverais et pas moi. Et ça c'est l'esprit qui était directement depuis le départ dans la Genèse. Caïn avait vu qu'Abel avait reçu une faveur différente, que son offrande avait eu des regards favorables. L'offrande d'Abel avait été agréée. Et Caïn, plutôt que d'aller voir son frère et de lui demander de quelle manière il s'investit dans l'œuvre de Dieu, il l'a tué. Et je ne trahis pas un secret, il y a des ministères tueurs. Il y a des chrétiens tueurs au milieu de nos églises. Alors que la bénédiction de Dieu est là. Et tout le monde, amen, peut en profiter. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? On peut y aller? Ça va. Bon, on va voir les 3 variants qui affectent, qui font souffrir, qui veulent tuer nos chrétiens, nos pasteurs et nos églises. Les 3 variants que nous allons voir ensemble sont le variant carriériste, le variant polémiste et le variant religieux. Ces variants, déjà, il faut comprendre qu'ils doivent être combattus par la parole, par l'écriture, mais orientés dans la volonté de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de chasser et de réclamer protection. Il faut aussi qu'on se forme un bouclier à travers notre connaissance biblique. Il est important, quand nous rentrons dans le combat avec l'adversaire, d'abattre de ses fondations avant de vouloir abattre les murailles. Parce qu'on peut chasser le diable, on peut chasser les mouches, mais si on ne nettoie pas, si la saleté est toujours là, les mouches vont revenir. Et il est important de tuer le problème à la base. Et ça, c'est ta connaissance de l'écriture qui va faire la différence. Stratégie de l'ennemi contre l'Église. Elle est bien ficelée depuis le départ. Il faut comprendre que quand Satan vient vers Jésus, il ne vient pas avec des sachets de cocaïne, avec de l'alcool ou avec toutes ces choses. Il vient avec des versets de la Bible, oui mon frère. Il vient avec des versets de la Bible, mais détournés de la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la plupart des sectes ont pris des portions de la Bible pour arriver à leur fin et détourner un grand nombre de la vérité pour les emmener jusqu'en enfer. C'est ce que Satan a essayé de faire. Dans un moment où, si je regarde en apparence, Jésus était en position de force. 40 jours dans le jeûne et la prière, conduit par le Saint-Esprit, où il était en train de télécharger le programme divin en faveur de l'humanité. Et Satan vient avec des versets de la Bible, mal orientés pour le faire pécher, en l'attaquant sur son identité, sur son autorité. Et ça, c'est important de comprendre que cet esprit religieux va travailler avec ce que moi j'appelle l'esprit de l'Antichrist. Je vais imager ces choses, mais il faut que vous le compreniez dans le sens que je veux le dire. Je ne parle pas de l'Antichrist, mais de l'esprit de l'Antichrist. Et le mot Christ, ça veut dire envoyé, ça veut dire Messie, ça veut dire oint, ça veut dire onction. Et chaque individu qui a accepté Christ dans sa vie est devenu lui aussi un porteur d'onction. Mais ce n'est pas tout le monde qui va comprendre quel est son appel, quelle est son onction. Et ce n'est pas tout le monde qui va manifester son onction. Mais à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui ont compris quelle était leur autorité, leur identité et leur appel, l'esprit de l'antichrist, l'esprit de l'anti-onction va se lever et va s'associer à l'esprit religieux afin de paralyser ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. On ne peut pas crucifier l'onction. Alléluia. On ne peut pas crucifier l'onction.
Parce que tu as haï l'iniquité. Voici ce que Dieu a dit sur Jésus, c'est ça la clé. Et parce que tu as aimé la justice, ton onction, eh bien elle est à toi. Tu vas pouvoir la manifester et aller de l'avant. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 2. C'est Jésus qui parle. Ils vous excluront des églises, des synagogues, et l'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est que quelque part, ces hommes et ces femmes sont sincères, mais ils sont animés d'un esprit d'ignorance, où quand on ne comprend pas les choses, plutôt que de prier, et plutôt qu'aller demander de quelle manière on prie, ou comment ça fonctionne ces choses, on va vouloir faire barrage. Mais je bénis Dieu, parce que ces choses vont partir de toi, alléluia. J'en parle parce que j'ai été victime de ces choses. Moi aussi, j'ai été affecté par ces variants. Et Dieu m'a guéri. Amen. Et si Dieu m'a guéri, Dieu va te guérir. Alors on va voir ensemble les symptômes du variant carriériste. Est-ce que tu es accroché? Alors ce symptôme carriériste, ce variant carriériste plutôt, amène les gens à être dans la comparaison, dans la compétition. Et ils vont de manière systématique refuser toutes les choses auxquelles ils n'ont pas été habitués. Et ils vont qualifier ces choses de méthodes modernes. Et ils vont accuser les gens qui vivent dans le surnaturel divin de vouloir déplacer les bornes anciennes, de ne plus être dans la parole de Dieu. Et quelque part, on va citer des versets qu'on a entendus, mais désorientés. Déplacer les bornes anciennes. C'est un verset qui revient souvent, que nos pères ont fixé. Moi déjà, pour ma part, je ne suis pas juif. Et les pères dont il est question à ce moment-là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est sur l'espérance messianique. Et quand on étudie le contexte, c'est de ne pas déplacer les choses que ces hommes ont fait à travers leur peuple et pour leur peuple. Et même que c'était des peuples incrédules, des peuples, adultères, des peuples qui à un moment donné se détournaient de la volonté de Dieu pour adorer d'autres dieux. Nous avons toujours vu ces pères animés d'une compassion qui allait marquer la différence. Et ne pas déplacer les bornes anciennes, c'est d'être dans la compassion, d'être dans la gratitude, d'être dans le don de soi. Le verset qui précède ce verset va nous dire: ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En fait, ne pas déplacer les bornes anciennes, c'est d'avoir une réaction qui sort du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est la foi, l'obéissance, la croyance, le don de soi et l'amour. C'est la main tendue. Un frère aîné dans la foi avait dit ceci. Il dit dans le texte hébraïque, il dit, on traduit ce texte de cette manière-là. Il dit: ne déplace pas les limites de toujours. Et les limites de toujours, c'est ce qui a été fixé de toute éternité. Et l'esprit de la grâce, l'agneau immolé avant la fondation du monde, pour les pécheurs de l'humanité tout entière, avait déjà été inscrit. C'est ça les bornes anciennes. Amen. Alors ceux qui sont affectés par ce variant, le variant carriériste, écoute, si ta prédication fonctionne, ils diront que ton évangile n'est pas assez centré sur le Christ et sur la repentance, qu'elle était trop basée sur l'apparence. Si ton chant, mon frère ou ma sœur, il bénit, ils diront que tu es dans l'émotion. Ici, on n'est pas à The Voice, ici c'est la simplicité, ici on chante pour Dieu, etc. Ceux qui sont affectés par ce variant carriériste, eh bien si tu ramènes des gens à l'église, ils diront: nous, ça fait des années, on faisait des réunions chez leurs parents. Ça fait des années qu'on prie pour cette ville ou qu'on prie pour ces familles-là. Ils ne supportent pas que le travail aurait été fait par quelqu'un d'autre qu'eux. Ceux qui sont pris par ce variant carriériste, ils n'aiment pas le travail d'équipe. Surtout si dans cette équipe, il y a des talents, s'il y a des bons prêcheurs, s'il y a des bons ministres, s'il y a des hommes et des femmes vaillants, s'il y a des bons chrétiens. Ils détestent tout ce qui pourrait les concurrencer ou leur faire de l'ombre. Que Dieu te bénisse si tu es comme ça. Si c'est un ancien, il détestera les jeunes qui réussissent.
peut-être à cause d'un manque de foi, parce qu'ils ne croient pas en eux, peut-être à cause d'une jalousie, ou simplement parce qu'ils ont mal vieilli. Ceux qui sont pris par ce variant, le variant carriériste, si c'est un jeune qui est pris par ça, il ne supportera pas la sagesse d'un ancien. Il aura toujours des excuses en disant « mais eux, ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, et eux, ils ont tous les droits ». Il n'aime pas que quelqu'un pourrait avoir du résultat que lui n'a pas. Il tournera toujours la situation, écoute bien, à son avantage, comme un politicien. Les bonnes idées venaient forcément de lui. Celui qui est pris par ce variant carriériste, il voudra toujours avoir le premier et le dernier mot. Alors que le premier mot, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier mot, c'est Jésus qui doit l'avoir. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen là où tu es. Alléluia. Celui qui est pris par ce variant, quand dans un endroit, les choses semblent difficiles, eh bien, il s'en réjouit. Parce qu'il va dire dans son cœur, dans sa folle course, animé d'un ego surdimensionné, mais bien maîtrisé, il va dire dans son cœur, cette situation n'attendait que moi pour être rétablie. Il a oublié que Superman, Aquaman, Iron Man, Batman, mais ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. Mais que nous avons un Dieu d'amour qui, par sa grâce, peut nous utiliser, amen, afin de pouvoir réparer certaines situations. Si tu es pris par ce variant, que ce variant te quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on voie ensemble ce deuxième variant? Amen. Amen. Deuxième variant, c'est le variant polémiste. Là, vous allez en reconnaître quelques-uns. Ceux qui sont attachés par ce variant sont ceux qui n'arrivent plus à se réjouir quand les choses vont normal ou quand les choses vont bien. Voici les symptômes. Il y a dans leur cœur, ceux qui sont pris par ce variant polémiste, une soif de problème, une soif d'aller à la confrontation, une soif de régler des comptes, d'arranger les cas, les situations, de remettre sans cesse sur le tapis des choses, mais qui avaient normalement été réglées dans le passé. Ils ont soif de discussion, ils ont soif de débat, ils adorent avoir raison, mais en public. Ils adorent avoir raison en public. Ils se servent de vérité ou de demi-vérité pour se justifier de certaines situations. Ils aiment poser des questions troublantes, mais toujours devant un grand nombre de personnes. Ils te poseront des questions, mais en fait, ce n'est pas pour savoir ce que tu penses. C'est simplement pour essayer de te contredire et pour exprimer, eux, ce qu'ils ont dans leur cœur et leurs opinions. Alors le variant polémiste, celui qui l'a, souvent il a de la connaissance. Et il a eu du résultat dans certains domaines parce que comme il est culotté, il est rentré dans certaines histoires. Et avec le résultat qu'il a eu, il a comme une forme de crédibilité qui est là. On est obligé de l'écouter, tu as vu avec ce qu'il a fait, avec ce qu'elle a dit. Il a de la patience et il a beaucoup de persévérance. Alors on va voir ensemble quelques exemples de personnes qui ont été contaminées par ce variant. Ils vont à la confrontation et au scandale. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 1. Quand on commence à lire cette histoire, il semblerait que c'est spirituel. On veut faire en sorte que la saine doctrine, que la Bible soit respectée. Écoutez bien, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui, s'étant assis, il se mit à les enseigner. Imaginez-vous la beauté de la scène. Jésus commence à parler du ciel et des vérités bibliques. Et la Bible dit alors que les scribes et les pharisiens ont amené une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils vont la placer, la mettre au milieu du peuple. Et ils vont parler à Jésus, ils vont dire « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, là ça y est, on ramène la parole. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors toi, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme ?» Et la Bible dit quelque chose, et c'est extraordinaire. Il disait cela, pas pour que la parole de Dieu soit respectée, mais il disait cela afin de l'éprouver et de pouvoir l'accuser. Que ce variant te quitte, c'est dangereux pour toi et pour ton entourage. Méditer le mal contre autrui
juste pour avoir raison. Voici ce qui va amener ceux qui ont été affectés par ce variant polémiste. Évangile de Luc, chapitre 20, verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ça veut dire qu'ils vont préméditer, ils vont méditer un plan et ils vont envoyer les autres à leur place. Il y a de la manipulation derrière tout ça. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus était en train de dire cette parabole. Parce que Jésus était dans une période où il ne voulait plus gagner les gens, mais il voulait leur dire la vérité. Regardez ce que la Bible dit. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyaient des gens qui feignaient d'être justes. Cette phrase est grave. Pour essayer de lui tendre des pièges et de saisir de lui quelques paroles. Pour l'avoir vécu, quand on prêche 40 minutes dans une prédication et qu'on prend 1 minute et qu'on dit « T'as vu ce qu'il a dit ?» alors qu'il y avait 39 minutes de plus à écouter pour comprendre ce que cette minute voulait dire. Le modèle polémiste n'a pas changé. Ils envoyèrent des gens feignant d'être justes pour lui tendre des pièges et de se saisir de quelques paroles qui sortaient de lui. Afin de quoi? De le bénir? Non. De le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Je prie pour toi, pour que ce variant polémiste te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on voie ensemble le 3e variant? J'entends pas. Dis amen là où tu es. Il y a le variant religieux. C'est un des plus redoutables. C'est un de celui qui est le plus répandu. Celui-là, il est conformiste. Il est plus attaché à la forme qu'au fond. Il est plus attaché à ce que représente la bouteille que ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. C'est la forme de la bénédiction qui compte avant tout et pas la bénédiction. Ils définissent la forme du culte ou de la réunion et ils ne sont plus sensibles. Ils ne sont plus à l'écoute, attentifs à ce que le Saint-Esprit aurait voulu faire ou ce qu'il aurait voulu communiquer ou la manière qu'il aurait voulu agir. Celui qui est pris par le variant religieux, il devient sur du long terme méchant et insensible. On le voit dans l'évangile de Marc au chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit que Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait là une main sèche. Et tous étaient là en train d'observer Jésus pour voir s'il allait guérir le jour du Shabbat. Combien de fois j'ai écouté, ce matin c'est le culte, hein? Alors ce matin on ne demande rien à Dieu, ce matin on ne prie pas pour les malades, ce matin on rend un culte à Dieu. C'est facile pour toi si tout va bien. Mais s'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui ont besoin d'être bénis, et Jésus est venu casser ce modèle en rentrant dans cette synagogue. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi !» Verset 4, puis il lui dit à toutes les personnes qui étaient là, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Et tous ceux qui étaient présents n'ont pas pu répondre. La Bible dit qu'ils ont gardé le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation, mais une sainte indignation, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. Cette prédication dans mon cœur a pour but que tu changes. Je ne suis pas là pour t'annoncer quelques vérités, pour te dire que j'ai raison, loin de là. Je sais d'où je viens et je sais qui je sers. Et mon objectif à moi, Église, c'est que tu changes. Mon objectif à moi, c'est que tu manifestes dans ta vie ce que Dieu a prévu que tu manifestes. Que tu sois une chrétienne, que tu sois un apôtre, mais que tu puisses véritablement être dans les mains de celui dans lequel rien ne peut t'arriver. Ne te disqualifie pas de la course à travers des fausses croyances. C'est pas parce que dans le passé tu as pensé d'une manière qu'il faut toute ta vie penser de cette manière. Non. Il y a tellement de versets qui parlent de renouvellement de pensée, qui parlent de se laisser transformer dans notre intelligence. Né de nouveau ne suffira pas pour bénir les gens.
Il faut être renouvelé dans notre intelligence afin de pouvoir manifester la volonté de Dieu autour de nous. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il était affligé dans son cœur à cause de l'endurcissement qu'il y avait dans le cœur de ces personnes. Et Jésus va dire à l'homme qui avait la main sèche, « Étends ta main ». Et la Bible dit qu'à l'instant même, il a été guéri sur le champ. Ça, c'est l'onction, ça, c'est la bénédiction. Mais ça ne plaît pas. Il y a confrontation contre ceux qui sont affectés par ce variant religieux. La Bible dit que les pharisiens sont sortis et aussitôt, ils se sont consultés avec les Hérodiens sur le moyen, écoutez, c'est grave, de faire mourir Jésus. Jésus guérit le jour du Shabbat et les pharisiens ne sont pas contents. Ceux qui sont pris par ce variant religieux n'arrivent plus à se réjouir de ce que Dieu fait. Ils se mettent entre ce que Dieu voudrait faire et leurs habitudes. Ils se sont tellement habitués à ne plus vivre le surnaturel que quand des choses inhabituelles arrivent, ils vont qualifier ça de dérèglement, de pratique occulte, voire diabolique. Ce variant rend les gens hypocrites et amnésiques. Ils ne sont pas contents, imaginez. Alors ne dites pas que c'est il y a 2000 ans, ça existe aujourd'hui. Ils ne sont pas contents de voir enfin une guérison dans leurs églises. Et ils vont ramener cette discussion en disant « Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des guérisons ». Eh bien frère, est-ce que tu peux me dire c'est quand le jour des guérisons dans ton église ? Est-ce que tu peux me dire c'est quand le jour des délivrances dans ton église ? Est-ce que tu peux me dire c'est quand qu'on a vu des anges arriver dans ton église ? Est-ce que tu peux me dire ces choses-là ? Où la sainte présence de Dieu était tellement présente que 4 heures après tu dis ça fait déjà 4 heures qu'on prie. Ça c'est la Bible. Et ce n'est pas réservé à une élite, ni à l'église primitive. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Ça nous concerne encore plus à nous aujourd'hui, ces vérités, qu'au départ de l'église. Et voici leur excuse. On a toujours fait de telle manière. On n'a jamais vu ça. On ne veut pas des choses nouvelles. Bien sûr qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous en sommes conscients. Mais quelle prétention de pouvoir affirmer que nous connaissons tout ce qui se passe sous le soleil. Nous connaissons en partie. Permettons à Dieu de casser les codes et de bénir de la manière qu'il a voulu bénir, avec le modèle qu'il a déposé à travers Jésus. Sous prétexte de la saine doctrine, on ne déplace pas ces choses. La saine doctrine, écoutez bien Église, elle se trouve dans une seule et unique personne. C'est dans la personne de Jésus. La saine doctrine, c'est Jésus sauve. Amen. Dis Amen. Jésus délivre et Jésus guérit. Alors voici les dangers de ce virus et de ces variants. Ces vilains variants ils ont la capacité de vous affecter jusqu'à faire de vous des porteurs de ce virus, dans le but que vous êtes contaminés déjà, mais que vous allez contaminer aussi d'autres personnes. Et je vais plus loin, jusqu'à vous tuer. Jusqu'à vous tuer. Alors nous avons 3 choses à faire, écoutez bien, afin de pouvoir être immunisés contre ces variants. Que c'est beau la Bible. Nous n'avons pas un Dieu qui exprime simplement les problèmes. Non, il nous démontre, voici ta nature, voici ta réflexion, voici ton problème. Mais surtout, voici la solution. Alléluia, voici la solution. 3 choses à faire pour être immunisé contre ces variants. Première des choses, c'est de sonder nos cœurs. Écoutez bien, c'est de sonder nos cœurs. Pour voir si dans le passé on n'a pas été blessé. Et si quelque part on ne serait pas encore affecté. Même que des fois on peut sembler qu'on est asymptomatique. Alors que nous avons été affectés par ces variants. N'oubliez pas une chose, les blessés blessent ou blesseront. Et ça c'est une certitude. La deuxième chose à faire
afin de pouvoir être immunisé et combattre contre ces variants. C'est pour un temps, pas pour tout le temps, mais pour un temps, de fuir les gens qui sont porteurs de ces variants, qui sont porteurs de ce virus. Ça ne doit pas être une solution au long terme, mais pour un temps, fuyez-les, afin de pouvoir vous protéger, afin de pouvoir prier, afin de pouvoir guérir peut-être de certaines situations avant. Et la solution suprême contre ces variants, c'est le vaccin. Amen, c'est le vaccin. Et là, ce n'est pas Pfizer et compagnie. Notre vaccin à nous s'appelle Jésus. Notre vaccin, c'est le vaccin de l'amour. Église, je voudrais que tu saches, Église, que le jour de la nouvelle naissance, nous avons tous reçu la première dose. Alléluia. Nous avons tous reçu la première dose. Et la deuxième dose, en fait, c'est quand on aura décidé d'aimer. C'est quand on aura décidé de manifester cet amour. C'est quand on aura décidé d'accepter certaines vérités. La première dose, c'est ça, c'est la nouvelle naissance. Romains chapitre 5 et verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça y est, c'est là, c'est à nous. Et la deuxième dose, c'est le choix de pouvoir utiliser ce que nous possédons déjà. Galates chapitre 5 et verset 22. Voici le fruit de l'esprit. Alors on parle de paix, de patience, de bonté, de bénité, de fidélité, de tempérance et de douceur. Mais la première chose à manifester, c'est l'amour. Et on doit comprendre que quand nous sommes face à des personnes qui sont affectées par ces variants, que ce soit le carriériste, le polémiste ou le religieux, nous n'avons pas, écoute bien, à lutter contre eux. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient serviteurs de Dieu ou païens. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances démoniaques qui vont peut-être parfois et certainement pousser les hommes, ou ces femmes, à nous persécuter. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre l'affection de ces hommes. Nous n'avons pas à lutter contre ceux qui sont pris par ce virus, mais nous avons à lutter, écoute bien, contre ce virus et ses variants. Et il y a une solution suprême. C'est celle que j'ai appliquée à ma propre vie. C'est une solution scripturaire. C'est une solution qui va demander à ce que je croie dans ce que je suis. C'est une solution qui m'a été donnée par Dieu afin que je puisse croire dans les paroles que Dieu a prononcées sur ma vie. Si tu as été affecté par ce virus, écoute bien, ou par ces variants, et si parfois tu ressens quelques symptômes, je t'invite à télécharger en toi, plus qu'une lecture, mais à les télécharger en toi. 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 2. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous, donc parmi les hommes, mes frères, mon prochain, parmi l'Église, autre chose que Jésus-Christ, écoutez bien, et Jésus-Christ crucifié. Il faut se rappeler qu'on vient tous du même endroit, que nous avons tous été aimés du même amour par la même personne, pour être propulsés peut-être dans des destinées différentes, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Une solution qui nécessite qu'on manifeste notre foi, afin qu'on puisse manifester le caractère du Christ. Écoutez bien, Jean chapitre 13, verset 43. Je vous donne un commandement nouveau. Voici comment lutter contre ces variants. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Évangile de Luc chapitre 10 et verset 19. Jésus dit, je vous donne puissance. Je vous donne cette puissance afin que vous puissiez marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Et il dit, n'ayez pas peur des représailles et rien ne pourra vous nuire. Non. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Ce n'était pas que pour Jésus, mais c'est pour l'Église entière. C'était une vérité cachée qu'on peut vivre par notre foi. Le Fils de Dieu. Et là où tu es, si tu es fille de Dieu ou si tu es fils de Dieu, lève ta main. Lève ta main. Le Fils de Dieu est apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Et toi aussi, dans ta sphère d'influence, j'aimerais te donner ce conseil, ne combat pas ces faux combats. J'ai raison, j'ai tort, il a dit, il n'a pas dit, non. Ne sois pas touché par ces variants, mais réalise que tu as une onction, un appel particulier pour vivre la puissance de Dieu à l'échelle que Dieu va te demander à toi, dans ta sphère d'influence. Et tu dois réaliser que oui, toi aussi tu es une fille de Dieu, ma sœur. Et toi aussi tu es un fils de Dieu qui est apparu sur cette terre pour détruire les puissances des ténèbres. Éphésiens, chapitre 1 et verset 3. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ. On ne parle pas simplement d'être fidèle à une église, d'être à l'heure le dimanche matin au culte. Non, une communion vivante avec le Christ. Quelque chose qui est au quotidien. Il dit, il a déversé d'en haut dans ces gens-là toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Rien n'a été laissé là-haut. Tout a été déposé en nous. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 28 et verset 19. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'écriture pour moi, qui n'est pas simplement quelque chose que je lis. C'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai décidé de vivre. Et depuis le moment où j'ai réalisé ce verset, ces deux versets, dans ma vie, beaucoup de faux combats se sont arrêtés. Voici la mission de l'Église, celle qui nous confie. Allez et faites des nations des disciples. Et pour les serviteurs de Dieu, les baptisant au nom du Père, du Fils, Amen, et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici de quelle manière je peux détruire la puissance de ces variants. Il y a un moment donné dans ma vie, je vous le garantis, c'est une certitude, ces variants ne peuvent plus rien faire. Le variant carriériste, polémiste, religieux ne peut plus m'atteindre. Ces versets ont été téléchargés en moi. Et quand je m'approche de personnes qui sont affectées par ces variants, soit ils partent, soit ils sont guéris de ces choses. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Repasse-toi ce message, réécoute-le. Ce n'est pas pour te juger, au contraire, c'est pour te donner une solution. Si tu sens que ça peut parler à quelqu'un, mais pas dans le sens, t'as vu, hein? J'ai vu quel était ton problème, hein? Et puis t'as vu ce que le pasteur il dit, non. Sens-toi aimé avec cette prédication. Que Dieu te bénisse.